Amour sourire, pipe magique, Bite complexé. vagin tactile. Parlons jeune, parlons cul. Parlons jeune, parlons. Alors, on regarde pas la caméra. Non, On voilà, s'en on laisse. discute. Je vais commencer. Alors, vous pouvez vous présenter en quelques mots? Eh bien, je m'appelle Raymond, j'ai 80 balais. Je suis né d'une mère péruvienne et d'un père belge. Je suis né avant la Deuxième Guerre mondiale et j'ai fait une carrière un peu dans tout. J'ai été marié et je suis veuf. Voilà. Est-ce que vous pensez que les personnes âgées ont des amants ou même s'ils ne sont pas mariés, continuent à avoir une vie sexuelle avec d'autres personnes? Ça peut arriver. C'est pas fréquent, mais ça arrive. Actuellement, dans mon vieil âge, oui, si, ouais. Et Ça ne dure pas longtemps, bon. Ça se passe comment? On ne perd pas de temps, hein, on couche tout de suite, hein, on va pas... On ne doit plus faire de préliminaires, puisqu'on est... Si on est à peu près du même âge, on sait qu'on n'a plus beaucoup de... J'ai pas mon avenir devant moi. Donc, on perd pas de temps, on couche ou on ne couche pas, quoi. Come on, George. I'll show you the guest room. Est-ce que la sexualité est la même à tout âge? Non. Non. Elle est plus débridée quand on est jeune et elle est peut-être plus raffinée quand on vieillit. Et ça dépend de la partenaire aussi. Bien sûr, il faut qu'elle tienne le coup. Oui. Et à partir de quel âge la vie sexuelle s'arrête? 80 balais. 80 balais? Ouais. D'après mon médecin, 80 balais, c'est fini. Et par rapport aux femmes d'avant, est-ce qu'elles étaient plus ouvertes comme les femmes d'aujourd'hui ou plus faciles? C'était plus discret. C'était plus discret. Plus discret. Un C'était exemple? plus discret. Mais quand on avait un amant, les femmes ne le disaient pas forcément et ne quittaient pas forcément leur mari pour leur amant. Ça veut dire qu'il y avait des femmes qui respectaient leur mari même s'ils avaient un amant? Oui, absolument. Ouais. On changeait. La famille devait rester unie, on ne pouvait pas présenter une faille, mais il y avait des femmes qui avaient des amants et on le savait, mais on ne chantait pas sur tous les toits. Et le divorce n'était pas courant alors à l'époque? C'était mal vu. Oh, let's live happily ever after. Mais si on doit parler de la sexualité, c'est très différent de maintenant, puisque j'étais dans un enseignement où il n'y avait que des garçons. La mixité n'existait pas, elle est arrivée, je crois, au début des années 60, en Belgique. Hein. Alors, comment est-ce qu'on avait des relations avec des filles? Ben, il y avait un lycée à Molenbeek qui s'appelait le lycée Montmartre et qui est maintenant devenu, je crois, un centre culturel. Et ce lycée, il y avait des filles et là c'était aussi, il n'y avait pas de garçons, c'était pas mixte, c'était uniquement féminin. Et alors, bon, les filles qui habitaient du côté de Kuckelberg remontaient de Molenbeek vers Kuckelberg, et les garçons qui habitaient Molenbeek ou Kuckelberg descendaient de l'Athénée, et on se retrouvait place Simonis. Et c'est comme ça qu'on a rencontré les premières filles. Je ne vais pas vous mentir, ça se fait encore. Ça se fait encore? Ça se fait encore maintenant. Ah, mais c'est bien, donc... No, there's one thing about these house parties. Makes everyone feel so informal. Et alors, on se rencontrait au surboom, on faisait des surbooms. Hein, bon, on avait des petits phonographes comme ça où on mettait les disques. Ça marchait déjà sur pile. Et alors, tous les chanteurs du moment, Gilbert Bécaud, Bill Haley, ainsi de suite, et alors, on faisait des surbooms qui étaient surveillés par les parents, quand même. Et c'est comme ça, donc, on mettait beaucoup de blues pour frotter avec les filles. Hein, et à part ça, et le bebop, c'était les danses les plus fréquentes.
Et à l'époque, il y avait des rapports sexuels dans les Très booms difficile, et tout? très difficile. On Très embrassait, difficile. on plottait, mais pour aller à un rapport sexuel, ça, il fallait qu'elle soit consentante. Et c'était très rare. Il y en avait une ou deux qui acceptaient un rapport sexuel. Mettons, sur 15 filles, il y en avait peut-être 2. Et alors, bon, elles étaient considérées comme des... Marie, couche-toi là. Hein. Mhm. Ouais. Alors, l'expression de l'époque, c'était « il n'y a que le tram qui n'est pas passé dessus ». Quoi. Heureusement. Maintenant, c'est salope. Oui, sans doute. Hein. C'est plus vulgaire, mais bon. Il y a que le tram qui n'est pas passé dessus, c'est quand même pas mal non plus. Hein. Et alors, non, c'était très rare. Et alors, si on mettait une fille enceinte, là, c'était l'accord de cou pour le jeune homme qui avait mis la fille enceinte. L'accord de cou au Un mariage homo-pro? obligé. Hein, Ah, ouais, un mariage. Ah oui, ça, on n'y échappait pas. On n'y échappait pas. Dans certaines cultures, en ce moment, ça se passe encore comme ça. Mais je sais que c'est pas comme ça chez tout le monde. Il n'y avait pas de moyens contraceptifs non plus. Hein. Ah oui. La pilule est arrivée en 62 sur le marché. Et le préservatif? C'était des trucs qu'on aurait dit que ça avait été fait dans des pneus de tracteur, tellement c'était épouvantable. Donc, moi, j'en ai jamais utilisé, personnellement. Hein. Non. Mais bon, on n'avait pas les maladies, à part la syphilis, il n'y avait pas de sida. Une des seules maladies vénériennes qu'il y avait, c'était la syphilis. Et on pouvait avoir une chaude pisse. Ce qu'on appelle, c'est une blénorragie, comme ça a été surnommé, une chaude pisse. C'était les deux seules choses qu'on pouvait craindre. Et la syphilis, c'était une saloperie. Hein, ça. J'avais quelques questions par rapport à ce que vous pensez de la différence entre l'amour et la sexualité. Ah, c'est des choses tout à fait différentes. Bien sûr. Vous pouvez être amoureux de quelqu'un vraiment très longtemps et toujours l'aimer sans avoir de rapport sexuel. Mhm. Comme le rapport sexuel, on peut l'avoir, bon, on sort, bon, et ça dure une fois et puis c'est terminé. Parce que on parle des boîtes échangistes. Hein? Ben de mon temps, quand j'étais jeune, ça existait. Il y avait des rues du Trône, donc dans le haut de la ville, hein, il y avait certaines boîtes échangistes que j'ai fréquentées. Et ça se passait comment là-bas? Ben, premier conseil, on ne va pas avec sa femme. Bien sûr. Et alors, j'allais avec une amie, et alors on ne pouvait jamais venir seul. Une fille pouvait rentrer seule, mais un garçon pas. Il fallait toujours qu'il soit accompagné donc, de quelqu'un du sexe opposé. Et il y avait des judas comme ça, on regardait, hop. Hein. Vous pouvez rentrer, vous ne rentrez pas. Et alors il y avait un bar où on pouvait consommer, il y avait un droit d'entrée d'autant. Et alors il y avait des gens qui fréquentaient, alors s'il y avait affinité, on échangeait ou pas. Et il y avait des horribles petites, comment dirais-je, comme dans les anciens bassins de natation, comme avec des rideaux, et il y avait des petits matelas par terre, comme ça. Et voilà. Et ça se passait comme ça. Mais il y avait plus raffiné. Du côté de Wemmel, il y avait une boîte qui s'appelait La Villa d'Eau, et qui, elle, était plus raffinée, avec piscine, ainsi de suite. Mais les boîtes échangistes existaient. Et vous préférez quoi? Vivre au XXe siècle ou... Oh, moi, j'aime bien le moment présent. Et vous regrettez pas le moment passé? Non, pourquoi? Ben, pour certaines différences. Comme moi, ce que j'aime bien avant, c'est le respect de la femme, qu'elle quitte pas son foyer. J'ai toujours le respect de la femme. Mais il n'existe plus chez tout le monde. Ah oui, mais... Vous voyez, il y a certaines choses qui étaient bien avant et ils sont mauvaises maintenant, et des choses... Les gens du XXe siècle paraissaient trop modernes pour les gens qui étaient nés au XIXe siècle. Hein? Mais dans les deux cas, vous aviez des problèmes qui étaient similaires, aussi bien au XIXe qu'au XXe, ou au XXIe.
Je voudrais juste vous remercier, vous êtes une personne magnifique, très généreuse d'être venue. Et j'espère qu'il y en aura beaucoup comme vous. Ah, ça, ils sont en voie de disparition. Hein.